Cette grand-mère a surmonté une tragédie terrifiante. Son histoire va vous émouvoir aux larmes. Margot, une femme au visage ridé par le chagrin, errait dans les ruelles étroites du Panier à Marseille, son cœur lourd comme une pierre. Dans chaque coin de ce vieux quartier, elle ressentait la présence de sa fille, Juliette, disparue trop tôt dans un accident de voiture. Chaque mur coloré, chaque écho de voix lui rappelait les rires passés, ceux qu'elle ne n'entendrait plus jamais. Tel un fantôme, elle traînait sa douleur parmi les escaliers qui montaient à la cathédrale, évitant les regards des passants. Seule, piégée dans un cycle de souvenirs et de regrets, l'ombre de sa culpabilité planait au-dessus d'elle, épaisse comme un brouillard. La voix de Tom, son petit-fils, devenait un murmure lointain, trop distant pour les larmes qu'il avait aussi perdues. « Pourquoi tu ne veux jamais me parler ?» avait-il crié un soir. Margot se souvenait de son visage déformé par la douleur. Il avait besoin d'elle, mais elle était en détresse, plus occupée à faire face à son propre chagrin qu'à celui de son petit-fils. La tension entre eux grandissait chaque jour. Tom, accroché à sa dépression, errait dans l'appartement, une ombre de lui-même. Un matin, alors qu'elle rangeait quelques affaires de Juliette, Margot découvrit une boîte poussiéreuse cachée sous une pile de vieux livres. La boîte contenait des lettres, jaunies par le temps, écrites par sa fille. Intriguée, elle en lut une au hasard. Les mots révélaient des secrets de famille, des vérités sur son mariage, des blessures, mais aussi des espoirs. C'était comme si Juliette lui parlait à travers ces lignes. Margot était perdue dans les mots, mais chaque nouvelle lettre apportait un nouveau frisson de honte et d'amour. Des fragments d'un passé qu'elle avait ignoré. À l'extérieur, un étranger, un artiste mystérieux, observait Margot, un sourire énigmatique sur ses lèvres. Elle ne savait rien de lui, mais chaque fois qu'ils se croisaient, elle sentait une connexion étrange, un élan vers une lumière cachée dans son obscurité. Ses toiles, accrochées sur les murs de la rue, capturaient l'essence du quartier, mais aussi des émotions qu'elle ne voulait pas regarder. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il savoir tellement sur elle, sur Juliette? Les jours s'accumulaient. Ces lettres l'invitaient à explorer des vérités enfouies, tandis que le voisin captivant commençait à éroder ses défenses. Chaque révélation la secouait, brisant un peu plus la carapace du fossé qui la séparait de Tom. Mais la douleur restait là, tangible, oppressante. Et puis, un soir, Margot tomba sur une lettre qui contenait une révélation si choquante qu'elle laissa échapper un cri. Quelque chose d'énorme s'annonçait, quelque chose qui pourrait bouleverser leur histoire. Le passé n'était pas seulement douloureux, il était chargé de mystère. Et elle devait choisir, accuser le choc ou embrasser les connaissances du passé. Pourrait-elle se libérer de son chagrin et tendre la main à Tom, formulant un nouvel avenir? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Margot tenait la lettre entre ses doigts tremblants, l'esprit en ébullition. La révélation qui s'y trouvait résonnait dans sa tête, un tonnerre silencieux. Les mots de Juliette la soulevaient et la plongeaient dans l'inconnu. Il y a quelque chose que je n'ai jamais pu te dire. Elle scrutait la page à la recherche d'un indice sur ce que sa fille avait voulu lui confier. La tension dans son corps montait comme une marée. Le temps semblait suspendu, tout autour. D'elle se dissipait. Les bruits de la rue assourdissante s'éteignaient progressivement, laissant place à un battement de cœur désordonné. Elle lut la phrase cruciale encore et encore. Une confession, un secret enfoui sous le poids de la culpabilité.
Les larmes lui brûlaient les yeux, tandis qu'un élan de nausée la saisissait. Je n'étais pas seule dans cette voiture. L'angoisse se transforma en panique. Les mots flottaient dans sa tête, lui volaient son souffle. Il y avait plus que ce qu'elle avait toujours imaginé. Qui était l'autre personne? Un coup frappé à la porte la fit sursauter. C'était Tom. Les yeux embués de tristesse, il était là, cherchant désespérément à établir un contact. « Manny, je voulais juste te dire que… » En voyant son visage, il s'interrompit. Son regard, passant de l'inquiétude à la confusion. Il remarqua la lettre à demi ouverte. « Tu as encore trouvé quelque chose sur maman ?»« Tom, il faut que tu écoutes. » L'urgence de sa voix le figea sur place. Mais alors qu'elle voulait partager ce qu'elle venait de découvrir, une ombre glissa derrière lui. Elle pivota, quelque chose d'étrange dans l'air. Un jeune homme, l'artiste au sourire énigmatique, s'avançait lentement. Il avait ce regard perçant, comme s'il avait suivi son chemin à chaque pas de sa vie. Margot bougea, prête à refuser son approche, mais quelque chose en lui la retenait. Un frisson parcourut son échine. « Vous devez savoir, » dit-il d'un ton calme, mais chargé de tension. « Je sais ce qui est arrivé à Juliette. » Les mots frappèrent, comme une cloche à minuit. Margot se figea. « Quoi? Qu'est-ce que vous savez ?» Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Tom regardait l'inconnu, perplexe. Il y avait un autre passager cette nuit-là. Le silence s'installa, lourd et pesant. Juliette. Elle voulait me rencontrer. Elle ne conduisait pas. Les mots de l'artiste étaient comme une lame acérée qui découpait la réalité. Margot sentit sa respiration s'accélérer. C'est impossible. Une vague de déni l'envahit. Elle ne m'en a jamais parlé. Elle avait peur de vous le dire, de la réaction que vous auriez. Mais je sais. J'étais là. Elle me cherchait moi. Chaque syllabe était un coup de marteau sur son cœur déjà meurtri. Tom, dégringolant de son cocon d'œuf. Douleur avança d'un pas. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» La colère, la confusion mêlée sur son visage. L'artiste fixa Tom, puis revint à Margot. Le soir de l'accident, elle était avec moi. Elle essayait de sortir de son propre cauchemar. Je ne savais pas qu'elle avait une telle histoire. L'angoisse au fond de Margot se transforma en désespoir. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait cru, s'effondrait comme un château de cartes. La culpabilité qu'elle portait à propos de l'accident prenait un sens nouveau, un sens difficile à accepter. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mais l'artiste ne répondit pas. Son regard était fixé, glacial, sur la lettre que Margot tenait encore. Était-il là pour réveiller un douloureux souvenir? Ou pour causer une rupture plus profonde dans ce qu'il restait de sa famille? Au fond d'elle, une voix criait. Les morceaux de son cœur étaient déjà en désordre. La route vers la vérité était sombre et sinueuse. Était-il trop tard pour réparer ce qui était brisé? Quel chemin les attendait maintenant? Margot sentit son cœur battre la chamade. Les mots de cet artiste, le regard de Tom, tout se mêlait dans un chaos émotionnel. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Sa voix tremblait sous le poids de la révélation. Elle fixait l'étranger, cherchant une lueur de vérité dans ses yeux. Il avait quelque chose d'important à dire, quelque chose qui pourrait les détruire ou les sauver. Tom, blessé et confus, recula d'un pas, comme s'il voyait sa mère, celle qu'il avait perdue, distordue dans la douleur. « Qu'est-ce que tu racontes ?» hurla-t-il. Leurs échanges devenaient une bataille silencieuse, le désespoir dans l'air ondulant comme une chaleur étouffante. « Juliette ne conduisait pas. Elle était avec moi, » répéta l'artiste. Son regard perçant encore, fixé sur Margot. Les murmures sordides de la rue les entouraient. Les bavardages lointains n'étant qu'un bruit de fond à la tension palpable qui se dressait devant eux. Margot se sentait engourdie, balancée entre la réalité et ses propres souvenirs. Et soudain, dans la rue, un cri, brut, un son qui faisait vibrer l'atmosphère, secoua le halo de silence autour d'eux.
Un groupe s'agitait, des couverts de café par terre, des gens courant dans toutes les directions. Margot tourna la tête, le cœur serré. Que se passait-il? La peur s'insinua dans sa poitrine, comme si l'idée d'une autre tragédie frappait à la porte. « Reste ici !» cria Tom en réalisant que sa grand-mère était sur le point de s'avancer. Mais une force l'entraîna, la poussant vers cette source de panique. En un instant, une silhouette familière émergea de la foule. Un homme. Il se tenait là, le visage déformé par la colère, ses bras levés en l'air, criant. Margot cligna des yeux, cherchant à le reconnaître. Puis, la réalité frappa. « Margot !» s'écria-t-elle, le poison de la surprise la frappant comme un coup de poing. Son ex-mari, celui qu'elle avait presque réussi à oublier. Le passé, avec sa douleur ancienne, revenait à d'elle comme un spectre. Il était là, furieux. Mais pourquoi? Pourquoi? Maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était devenue un murmure désespéré. Il se tourna vers elle, les yeux des fauves. « Tu crois que tu peux tout effacer, Margot? Que tu peux te cacher dans tes souvenirs? Je suis là pour la vérité. » Son ton était sauvage, chaque mot était un coup de tonnerre, et les regards des passants se fixaient sur eux, fascinés. « La vérité sur quoi? » demanda-t-elle, le cœur battant. Les gens commençaient à s'approcher, intrigués par le spectacle, murmurant des mots qu'elle ne pouvait pas saisir. Tom, toujours figé, regardait son grand-père, la confusion mêlée de peur. « Sur l'accident de Juliette !» s'écria Margot, sa voix résonnant comme une cloche dans l'air chargé de tension. « J'ai toujours su. Je savais que tu ne voulais pas entendre la vérité. Elle te l'a cachée, mais moi je suis ici pour l'apporter à la lumière. » Margot tomba en arrière, les mots comme des pierres qui s'écrasaient sur elle. Quoi? La vérité sur l'accident qui avait fendu leur famille en deux? Celle qu'elle avait cru connaître? L'artiste, le secret de Juliette. Tout cela venait de s'entrelacer avec Margot, un passé révolu qui menaçait de tout détruire à nouveau. « Que veux-tu dire par là, Margot? Qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix était désormais une supplication. Le monde autour d'eux se brouillait dans un tourbillon de chaos. Elle ne pouvait pas se détacher de ses yeux, ni de ce qu'il allait révéler. Un éclair de chuchotement circulait. Parmi les curieux, ils disent que l'accident impliquait un autre véhicule, murmura une femme au premier rang. La rumeur se propageait, et Margot se sentait piégée dans une toile de mensonges et de demi-vérités, un réseau trop dense pour s'en échapper. Tu dois savoir que tout cela est beaucoup plus complexe que ce que tu pensais. Margot avançait, son regard empli de secrets. Juliette n'était pas seule dans cette voiture. Elle avait un autre passager. « Qui ?» interrogea Tom, son visage blême. La réponse était au-dessus de leur tête, comme un orage prêt à éclater. Ils attendaient tous la suite. La vérité qui pourrait tout remettre en question. Margot retenait son souffle, les larmes lui montant aux yeux. Et bientôt, elle réalisa que tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle avait cru sur sa fille, sur leur vie, était sur le point d'être détruit. Était-elle prête à faire face à cela? Et à ce moment précis, un fracas inattendu retentit derrière eux. Un accident. Une voiture du panneau publicitaire. Un cri résonna. Puis le silence, lourd, oppressant. La vérité était là, prête à se révéler. Mais à quel coût? Margot retenait son souffle, le cœur battant, tandis que Marco se tenait là, son visage marqué par la colère. Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans l'air lourd de tension. Elle sentait l'étreinte de la vérité s'approcher. Mais comment pouvait-elle accepter ça? Tom, d'un pas en arrière, cherchait désespérément des réponses, son regard oscillant entre l'artiste et son grand-père. « Juliette, elle m'a caché quelque chose de crucial », poursuivit Marco d'une voix forte, presque douloureuse. Le murmure des curieux autour d'eux s'intensifiait alors qu'ils réalisaient que quelque chose de colossal était en train de se jouer. « La vérité sur l'accident », balança-t-il, et Margot sentit son esprit tourner. Était-ce possible? Voulait-elle vraiment entendre ce qu'il avait à dire? Soudain, un bruit trop fort, un fracas assourdissant. Tout le monde se retourna.
Une voiture venait de percuter un panneau. L'image était dramatique. La tôle froissée, les gens hurlaient. Dans cette confusion, Margot chercha Tom et le vit se rapprocher d'elle, inquiet. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» Il faisait signe pour qu'elle reste proche. Margot continua, sa voix maintenant presque une supplication. « Juliette. » Elle ne conduisait pas seule. Mais c'est encore plus compliqué. Elle avait un passager, un autre, celui qui... Il se retourna brusquement, l'air troublé par le choc de l'accident. Puis, dans ce moment de distraction, il fit un pas en avant et tout devint un flou de cris et de mouvements. Les murmures s'intensifièrent. Les regards se posèrent sur Marco, qui devenait blême, ses traits se décomposant. D'un coup, il leva les bras, comme s'il voulait se défendre. « Non, ne vous approchez pas !» Une silhouette émergea de la foule. Une femme, que Margot avait déjà aperçue à plusieurs reprises au café du coin. Elle était là, le visage marqué par l'angoisse, sa voix forte. « Marco, il faut parler maintenant. »« Tu es ici ?» balbutia-t-il, une peur d'une autre dimension traversant ses yeux. « Oui, je suis là. » Alors. Soudain, les mots de la femme se mélangèrent à la confusion ambiante. « Il faut qu'il sache. » Margot, impossible de le cacher plus longtemps. Tom se tourna vers sa grand-mère, alarmé. « Qui est-elle? Qu'est-ce qui se passe ?» Margot, le cœur serré, regardait la scène. Cette femme, un air de déjà-vu, un lien qu'elle ne comprenait pas, alors qu'elle se sentait piégée dans un cauchemar. « Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi » cria-t-elle, la voix pleine de désespoir. « Je connais l'histoire. Je sais qui était vraiment dans la voiture avec Juliette. » Les mots de la femme étaient comme une lame de feu, tranchant à travers le chaos. Tout à coup, tout semblait s'arrêter. Elle avança, et Margot l'observait, tête entière en désordre. Juliette avait un secret, un gros secret. Ce n'était pas qu'un simple accident. Elle voyait quelqu'un d'important pour elle. Le regard de la femme se posa sur Tom et Margot frémissait. Non, non, ce n'est pas possible. Elle ne m'en a jamais parlé. Elle ne... Les mots se bloquaient dans sa gorge comme des pierres. C'était un ami proche d'enfance. Le ton de la femme changea, prenant une note de gravité. La personne qui était avec elle n'était pas juste quelqu'un. Il était là avant, en secret. Margot se recula, la tête lui tournant. L'artiste, le voisin fascinant, était plus qu'un étranger. Et tout ce qu'elle avait cru savoir sur la vie de sa fille se brouillait dans un tourbillon d'angoisse, si vous voulez. Savoir la vérité, il faut vraiment l'entendre, continua la femme. Juliette était impliquée dans quelque chose qui déstabilisait tout. Avant l'accident, elle recevait des menaces. La foule, captivée, retint son souffle. Margot sentit la chaleur l'envelopper, son cœur battant la chamade. Quelqu'un avait menacé sa fille? Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place, et chaque mot était un coup supplémentaire. Margot le savait, déclara la femme d'un ton accusateur. Tout d'un coup, un silence lourd s'installait, comme si le temps s'était suspendu. Les regards se tournèrent vers Margot. Pour la première fois, son visage trahissait ses émotions. Les visages blêmes et attentifs cherchaient des réponses. « Je ne voulais pas. » Sa voix tremblait, maintenant chargée de culpabilité. Margot en avait assez. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Le passager, les menaces, ce secret. Pourquoi n'avait-elle jamais su cela? Était-ce le moment de tout détruire? La réalité s'effondrait autour d'elle. « C'est moi qui devrais avoir des réponses, » dit-elle, la voix aiguë. « Je suis la mère, je devrais savoir. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que la vérité était loin d'être finie. Les ombres de leur histoire, de ce qu'il restait de leur famille, s'étendaient, prêtes à plonger tout le monde dans une nuit sans fin. Pourquoi Marco n'avait-il rien dit avant? Qui était donc cet homme qui hantait leurs souvenirs? Et au fond de la salle, le danger guettait toujours, prêt à émerger. L'air était chargé de mystère, et chaque réponse amenait de nouvelles questions. Qui oserait affronter? L'obscurité qui approchait. Margot retenait son souffle, le cœur battant, tandis que Marco se tenait là, son visage marqué par la colère.
Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans l'air lourd de tension. Elle sentait l'étreinte de la vérité s'approcher. Mais comment pouvait-elle accepter ça? Tom, d'un pas en arrière, cherchait désespérément des réponses, son regard oscillant entre l'artiste et son grand-père. Juliette, elle m'a caché quelque chose de crucial, poursuivit Marco d'une voix forte, presque douloureuse. Le murmure des curieux autour d'eux s'intensifiait alors qu'ils réalisaient que quelque chose de colossal était en train de se jouer. La vérité sur l'accident, balança-t-il, et Margot sentit son esprit tourner. Était-ce possible? Voulait-elle vraiment entendre ce qu'il avait à dire? Soudain, un bruit trop fort, un fracas assourdissant. Tout le monde se retourna. Une voiture venait de percuter un panneau. L'image était dramatique, la tôle froissée, les gens hurlaient. Dans cette confusion, Margot chercha Tom et le vit se rapprocher d'elle, inquiet. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» Il faisait signe pour qu'elle reste proche. Margot continua, sa voix maintenant presque une supplication. Juliette, elle ne conduisait pas seule, mais c'est encore plus compliqué. Elle avait un passager. Un autre, celui qui... Il se retourna brusquement, l'air troublé par le choc de l'accident. Instinctivement, Margot avança, le cœur enflammé par la peur. Puis, au milieu de ce tumulte, elle aperçut une silhouette familière sortir de la foule. Un homme, avec des traits qu'elle reconnaissait trop bien. C'était François, le meilleur ami de Juliette, celui qui n'avait jamais été. Vraiment loin de leur vie. Chaque souvenir qu'elle avait de lui flottait devant ses yeux, tel un spectre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle, la voix pleine d'une colère inextinguible. François observa Marco, puis Margot, son regard fixé sur la lettre que Margot tenait encore dans ses mains. « Il faut que je parle, que je vous dise tout. » La pression monta d'un cran. Pourquoi cette apparition maintenant? Déjà que le secret de Juliette était lourd à porter, cette connexion rapprochait le chaos. Margot se sentait perdue, son cœur cognant comme un tambour. Marco, perturbé par ce retournement des événements, balbutia. « François, tu ne devrais pas être ici. » François, les yeux brillants de vérité inexprimable, s'approcha. « J'ai besoin que vous compreniez que Juliette n'était pas simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Elle était mêlée à quelque chose de bien plus sombre. » Les murmures du public résonnaient autour d'eux. Des visages attendant une révélation. Une tension palpable s'installait. Margot voulut reculer, mais la réalité l'attrapait, l'attirant dans ses profondeurs. Elle accusa le coup, le souffle court, attendant la suite. Elle a hérité d'une affaire qui ne lui appartenait pas. Des gens puissants, dangereux. François marqua une pause, le regard lourd de conséquences. Et ce soir-là, elle était en fuite. Les mots de François s'envolèrent dans l'air, s'accrochant au cœur battant. Margot ferma les yeux un instant, imaginant sa fille, pleine de vie, échappant à quelque chose dont elle n'avait jamais eu connaissance. Puis, le cri d'un homme, à la droite de Margot, fit écho. Un homme au visage blême, qui se tenait là, le doigt levé. « Je suis là pour vous dire la vérité aussi !» cria-t-il, solide, partant à la recherche d'une voix, d'un repère, ébranlant le fragile équilibre qu'il s'efforçait de maintenir. Margot tourna la tête. Cet homme était un ancien collègue de Juliette. Un type qui avait parlé d'elle dans ces derniers jours, quelqu'un qui avait posé des questions. « Que sais-tu, toi ?» Sa voix était désespérée, comme si chaque mot aspirait son souffle. La foule, attirée par la clarté de la vérité, se pressait autour d'eux. Juliette était. L'homme se stoppa, observant les visages aigris de peur. Puis, d'un souffle, il reprit. Elle était en danger à cause de ses choix. La nuit de l'accident, elle tentait de fuir, de les éliminer. Tout s'effondra autour de Margot. Les révélations s'éparpillaient comme des éclats de verre. Elle regardait Marco, puis François, et ce nouvel arrivant, tous lui formulant un puzzle dont elle ignorait les pièces. Était-ce vraiment possible? La vie de sa fille était bouclée dans un mystère et un affrontement dangereux. Et là, un mouvement au fond de la rue, une ombre émergeant dans la scène, une voiture noire.
vitres teintées qui se garaient un peu plus loin. La tension dans l'air devint palpable. Margot sentit son cœur s'accélérer. Qui était là? Qui les observait? Tout au fond d'elle, une peur sourde se réveilla. Les secrets de Juliette prenaient forme, menaçants, comme une marée montante prête à les engloutir. Était-il encore temps de fuir? Un cri brisé. Le battement de son cœur résonnait avec la compression de la vérité, prête à s'effondrer sur eux. « Votre passé pourrait vous rattraper », murmura François, la voix tremblante, alors qu'une silhouette s'approchait. Qui ou quoi se cachait là-dedans? La réalité était sur le point d'être révélée. Mais à quel prix? Margot retenait son souffle, le cœur battant, tandis que Marco se tenait là, son visage marqué par la colère. Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans l'air lourd de tension. Elle sentait l'étreinte de la vérité s'approcher. Mais comment pouvait-elle accepter ça? Tom, d'un pas en arrière, cherchait désespérément des réponses, son regard oscillant entre l'artiste et son grand-père. « Juliette, elle m'a caché quelque chose de crucial », poursuivit Marco d'une voix forte. Presque douloureuse. Le murmure des curieux autour d'eux s'intensifiait, alors qu'il réalisait que quelque chose de colossal était en train de se jouer. « La vérité sur l'accident », balança-t-il, et Margot sentit son esprit tourner. Était-ce possible? Voulait-elle vraiment entendre ce qu'il avait à dire? Soudain, un bruit trop fort, un fracas assourdissant. Tout le monde se retourna. Une voiture venait de percuter un panneau. L'image était dramatique, la tôle froissée. Des cris fusaient. Dans cette confusion, elle chercha Tom et le vit se rapprocher d'elle, inquiet. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» Il faisait signe pour qu'elle reste proche. Marco continua, sa voix maintenant presque une supplication. Juliette, elle ne conduisait pas seule, mais c'est encore plus compliqué. Elle avait un passager, un autre, celui qui... Il se retourna brusquement, l'air troublé par le choc de l'accident. Instinctivement, Margot avança, le cœur enflammé par la peur. Puis, au milieu de ce tumulte, elle aperçut une silhouette familière surgir de la foule. Un homme, avec des traits qu'elle reconnaissait trop bien. C'était François, le meilleur ami de Juliette, celui qui n'avait jamais été vraiment loin de leur vie. Chaque souvenir qu'elle avait de lui flottait devant ses yeux, tel un spectre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle, une colère sourde montant en elle. François observa Marco, puis Margot, son regard fixé sur la lettre que Margot tenait encore dans ses mains. « Il faut que je parle, que je vous dise tout. » La pression monta d'un cran. Pourquoi cette apparition maintenant? Déjà que le secret de Juliette était lourd à porter. Cette connexion rapprochait le chaos. Margot se sentait perdue, son cœur cognant comme un tambour. Marco, perturbé par ce retournement des événements, balbutia. « François, tu ne devrais pas être ici. » François, les yeux brillants de vérités inexprimables, s'approcha. « J'ai besoin que vous compreniez que Juliette n'était pas simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle était mêlée à quelque chose de bien plus sombre. » Les murmures du public résonnaient autour d'eux, des visages attendant une révélation. Margot voulut reculer, mais la réalité l'attrapait, l'attirant dans ses profondeurs. Elle accusa le coup, le souffle court, attendant la suite. Elle a hérité d'une affaire qui ne lui appartenait pas. Des gens. Et ce soir-là, elle était en fuite, mais ne s'attendait pas à... Il s'arrêta, regardant derrière elle, le visage blêmi. Margot se tourna lentement, une sueur froide perlant sur son front. Derrière eux, la voiture noire aux vitres teintées avait redémarré, s'approchant à une vitesse folle. Les visages autour devenaient flous dans sa panique. « Merde, dégagez !» cria l'homme au volant, et le cri fit trembler la foule. Tout s'éclaircit d'un coup. Elle comprit trop tard. La voiture ne s'arrêtait pas. La maîtrise du volant avait disparu. Margot plaqua Tom derrière elle, mais c'était trop tard. L'impact fendit l'air, un choc terrible, un hurlement de métal et de cris. Margot ferma les yeux, prête à tout,
Mais le cri de Tom s'élevait au-dessus du fracas. Et puis, une ombre. Surgit. Un homme sortit de la voiture, visage masqué. Le chaos s'épaissit. La panique grandissante dans la rue était palpable. Margot sentit son cœur exploser. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début. Ta fille avait quelque chose à voir avec nous, hurla l'homme. Le ton sombre, alors que Margot haletait, le visage blême. Ces mots résonnaient dans l'air comme un verdict. Tout se figea dans son esprit. Quoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle cligna des yeux, cherchant des réponses. Qui était cet homme? Qui menait ce jeu mortel? L'incertitude l'étouffait. Et dans ce chaos, elle se rendit compte. La vérité était bien plus terrifiante qu'elle ne l'imaginait. La réalité de Jules. Les mots de François, de Marco, désormais éloignés, s'effaçaient dans un bruit sourd. Margot avait le souffle coupé. La distance entre elle et ce qu'elle pensait savoir se creusait. Le regard de Tom, préoccupé, ne la quittait pas, et elle comprenait qu'elle n'avait pas que sa vérité à découvrir, mais aussi un danger imminent qui menaçait tout ce qu'elle aimait. « Restez en arrière !» cria François. Mais Margot savait que le pire venait à peine de commencer. Qui avait-il vraiment perdu cette nuit-là? Qui étaient les véritables victimes? Tout était sur le point de s'effondrer. Margot retenait son souffle, le cœur battant, tandis que Marco se tenait là, son visage marqué par la colère. Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans l'air lourd de tension. Elle sentait l'étreinte de la vérité s'approcher, mais comment pouvait-elle accepter ça? Tom, d'un pas en arrière, cherchait désespérément des réponses, son regard oscillant entre l'artiste et son grand-père. « Juliette, elle m'a caché quelque chose de crucial, » poursuivit Marco d'une voix forte, presque douloureuse. Le murmure des curieux autour d'eux s'intensifiait, alors qu'ils réalisaient que quelque chose de colossal était en train de se jouer. La vérité sur l'accident, balança-t-il, point. Et Margot sentit son esprit tourner. Était-ce possible? Voulait-elle vraiment étendre ce qu'il avait à dire? Soudain, un bruit trop fort, un fracas assourdissant. Tout le monde se retourna. Une voiture venait de percuter un panneau. L'image était dramatique. La tôle froissée, des cris fusaient. Dans cette confusion, elle chercha Tom et le vit se rapprocher d'elle, inquiet. « Mamie? Qu'est-ce qui se passe ?» Il faisait signe pour qu'elle reste proche. Marco continua, sa voix maintenant presque une supplication. « Juliette, elle ne conduisait pas seule, mais c'est encore plus compliqué. Elle avait un passager, un autre, celui qui... » Il se retourna brusquement, l'air troublé par le choc de l'accident. Instinctivement, Margot avança, le cœur enflammé par la peur. Puis, au milieu de ce tumulte, elle aperçut une silhouette familière surgir de la foule. Un homme, avec des traits qu'elle reconnaissait trop bien. C'était François, le meilleur ami de Juliette, celui qui n'avait jamais été vraiment loin de leur vie. Chaque souvenir qu'elle avait de lui flottait devant ses yeux, tel un spectre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle, une colère sourde montant en elle. François observa Margot. Puis Margot, son regard fixé sur la lettre que Margot tenait encore dans ses mains. « Il faut que je parle, que je vous dise tout. » La pression monta d'un cran. Pourquoi cette apparition maintenant? Déjà que le secret de Juliette était lourd à porter, cette connexion rapprochait le chaos. Margot se sentait perdue, son cœur cognant comme un tambour. Marco, perturbé par ce retournement des événements, balbutia. « François, tu ne devrais pas être ici. » François, les yeux brillants de vérité inexprimable, s'approcha. « J'ai besoin que vous compreniez que Juliette n'était pas simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Elle était mêlée à quelque chose de bien plus sombre. » Les murmures du public résonnaient autour d'eux. Des visages attendant une révélation. Margot voulut reculer, mais la réalité l'attrapait, la tirant dans ses profondeurs. Elle accusa le coup, le souffle court, attendant la suite. Elle a hérité d'une affaire qui ne lui appartenait pas. Des gens puissants,
dangereux. François marqua une pause, le regard lourd de conséquences. Et ce soir-là, elle était en fuite. Tout s'effondra autour de Margot. Les révélations s'éparpillaient comme des éclats de verre. Elle regardait Marco, puis François, et ce nouvel arrivant. Tous lui formulant un puzzle dont elle ignorait les pièces. Était-ce vraiment possible? La vie de sa fille était bouclée dans un mystère et un affrontement dangereux. Et là, un mouvement au fond de la rue. Une ombre émergeant dans la scène. Une voiture noire, vitre teintée, qui se garait un peu plus loin. La tension dans l'air. Evin palpable. Margot sentit son cœur s'accélérer. Qui était là? Qui les observait? Tout au fond d'elle, une peur sourde se réveilla. Les secrets de Juliette prenaient forme, menaçants, comme une marée montante prête à les engloutir. Était-il encore temps de fuir? Un cri brisé. Le battement de son cœur résonnait avec la compression de la vérité, prête à s'effondrer sur eux. « Ta fille avait quelque chose à voir avec nous », hurla l'homme, le ton sombre. Alors que Margot haletait, le visage blême, ses mots résonnaient dans l'air comme un verdict. Tout se figea dans son esprit. Quoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle cligna des yeux, cherchant des réponses. Qui était cet homme? Qui menait ce jeu mortel? L'incertitude l'étouffait. Et dans cette confusion, un autre homme, au visage famélique mais familier, s'avança derrière l'inconnu. Un regard noir et distant. C'était l'ex-mari de Juliette, celui dont elle n'avait jamais voulu parler. La même colère dans ses yeux, le même désir de vengeance. Un pas après l'autre, il s'approcha, son visage tordant les souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Pourquoi était-il là? Que voulait-il dire? Elle savait que tout était risqué. Elle a joué avec le feu. Cracha-t-il d'un ton amer. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a fait. Et maintenant, elle vous a tous entraînés. Margot se figea. Chaque mot était comme une balle tirée dans le cœur. Non, elle ne pouvait pas. Mais il continua, impitoyable. Elle avait un partenaire, une révélation que vous ne maîtrisez pas. Et je vais vous révéler quelque chose. Il y a un lien entre lui et moi. Les yeux de Margot s'écarquillèrent. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle pensait savoir sur sa fille, l'amour, la loyauté, tout était en train de s'effondrer. Elle se battait contre un océan de colère et de confusion. L'atmosphère s'alourdissait. Chaque mot la paralysait davantage. Alors qu'il s'apprêtait à révéler le nom du partenaire, appareil photo en main. Des flashs fusaient autour d'eux. Les journalistes avaient débarqué, une horde prête à capturer le moindre moment de ce cirque tragique. « Tu ne dois pas dire ça ici !» s'écria François, ses mains tremblant. Mais c'était trop tard. La vérité chuchotée se libérait dans l'air, prête à déchirer les derniers lambeaux de leur réalité. Margot était à la croisée des chemins, son cœur battant à tout rompre. Devait-elle écouter cette vérité dévastatrice? Quel genre de paix pouvait-elle trouver si ce qu'elle allait entendre détruisait tout ce qu'elle aimait? La peur du déshonneur s'enroulait autour d'elle alors qu'elle comprenait que ce qu'elle tenait pour un drame personnel était en fait un réseau monstrueux. Qui était vraiment Juliette? Et qu'est-ce qui allait encore accroître cette folie? Margot était pétrifiée, le regard fixé sur Marco, puis sur François, et enfin sur cet inconnu qui venait de faire irruption dans leur vie. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Des murmures circulaient parmi la foule, l'électricité de la révélation flottant dans l'air. Un secret irrévélé pesait sur ses épaules. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, sur Juliette ?» gronda Marco, maintenant sur la défensive. Mais l'homme masqué avança, les yeux brillants d'une ferveur dangereuse. Elle était impliquée dans un jeu bien plus grand qu'elle ne le réalisait. Son ton se fit plus bas, comme un souffle, mais suffisamment fort pour que chacun l'entende. Vous ne savez rien de son réel passé. Juliette n'était pas simplement une fille ordinaire. La tension grimpa d'un cran. Margot sentait une boule de nerveux se former dans sa gorge. « Quoi? Qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-elle.
sa voix tremblante. L'inconnu sortit un petit carnet usé, le tenant comme s'il s'agissait de la vérité même. Tout ici, des transactions, des mensonges et même des menaces. Une vie que vous n'imaginez pas. Les murmures s'intensifièrent. François, le regard fixé sur le carnet, murmura. « C'est un piège, Margot. Ne l'écoute pas. » Mais quelque chose dans la conviction de l'homme lui rendit l'espoir. Cette lumière au bout du tunnel. Soudain, un éclat de lumière blanche fit sursauter Margot. Des flashs. Les journalistes prenaient des clichés. Fuseaux de lumière frappant son visage. « Qu'est-ce qu'il se passe là ?» cria une femme en arrière-plan. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, l'homme avança encore davantage, sa présence pesant dans l'atmosphère déjà tendue. « Juliette a découvert des choses sur sa mère », s'exclama-t-il. Une muraille de silence subitement. Tous retenaient leur souffle. « Sur moi ? Qu'est-ce qu'il raconte ?» Margot sentit la colère monter. Elle était à bout. « De quoi parles-tu » ? Elle a découvert le vrai lien qui unissait votre famille. Et ça ne lui plaisait pas, dit-il alors, ses mots tranchants comme des chars de verre. Vous pensez vraiment que sa disparition était un accident ? Une voix dans la foule s'éleva, hoquetant. Qu'est-ce qu'il dit là ? Jour après jour, Margot avait essayé de rétablir la vérité sur la mort de sa fille. Mais maintenant, cet inconnu se tenait devant elle, prêt à déchirer les derniers lambeaux de son monde. Chaque mot résonnait comme une cloche, résonnant dans son cœur brisé. La désillusion la frappa. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » Sa voix était un murmure désespéré, presque inquiet. Mais il continua. « Jean-Paul, il sait. Il a toujours su. » Ouh ! Tout le monde se tourna, les visages marqués par l'incompréhension. « Jean-Paul ? Qui était ce Jean-Paul ? » « Non, non, arrête, murmura François, son visage trahissant la peur. « Je crois que... » Mais la révélation était là, au bout de sa langue. L'homme masqué poursuivit. Elle a fait des erreurs, et les conséquences ont coûté cher. Des secrets de famille, une dispute de cœur, tout ça. Puis, au milieu du désordre, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme, vêtu d'un long manteau noir, émergea de la foule. Un regard sombre, caché sous son chapeau. Il semblait avoir écouté la conversation avec un intérêt malveillant. À 3 pas, il se figea. « Assez !» cria-t-il d'une voix puissante, coupant tout le reste. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous croyez savoir pourrait tous vous détruire. » Margot, choquée, observa cet homme mystérieux. « Qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ?» Il leva le bras, désignant la foule, et dans son autre main, il dévoila une photographie. C'était Juliette, mais ce qui la fit frissonner, c'était une silhouette à ses côtés. L'ombre d'un autre homme, un homme qu'elle connaissait. « Margot, je peux expliquer. C'est tout ce que tu vois ici, » disait cet homme mystérieux. Et quelque chose dans ses mots trahissait un secret qu'elle n'était pas prête à affronter. L'image devint floue, son cœur se fracassant en millions de morceaux. Qui était cet homme ? Qu'est-ce que cela signifiait pour sa famille ? Et quel genre de lien Juliette avait-elle eu avec lui ? Le temps sembla s'arrêter. Margot était au bord de l'effondrement, son souffle bloqué, bouleversé. Tous ses secrets, ils seraient révélés, mais à quel prix ? La marée montante dans son cœur, lui criant de fuir, mais la terreur la maintenait clouée sur place, une statue au milieu des décombres. Et à ce moment-là, une autre explosion retentit dans la rue. Un cri. La scène devint chaos, et tout s'évanouit dans une compréhension fugace. Soudain, l'inconnu, aux yeux sombres, s'approcha d'elle. La main tendue. « Tu dois savoir la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. » Margot retenait son souffle, pétrifiée. L'inconnu, aux yeux sombres, s'approcha d'elle, tendant la main, comme s'il s'agissait de la vérité elle-même. « Tu dois savoir la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. » Les battements de son cœur tambourinaient. Contre sa poitrine, la foule, mais surtout Tom, avait les yeux rivés sur elle, suspendus à ses lèvres. Qui était cet homme pour lui donner des révélations si puissantes, si dévastatrices ? Elle était sur le point de demander une explication, mais rien ne sortit.
Tout à coup, un cri perça l'air, coupant le souffle à tout le monde. « Regarde !» Les murmures fusaient de tous côtés. L'homme masqué, dans un geste désespéré, lança le carnet au sol. Celui-ci s'ouvrit, révélant des pages couvertes de notes griffonnées, des annotations et des noms. Margot plissa les yeux, prête à se pencher pour voir, mais même cela semblait trop dangereux. Et puis, une silhouette émergea de la foule. Une femme, le visage empourpré, avançait à vive allure, les yeux pleins de fureur. « Paul !» cria-t-elle. C'était un cri déchirant, rempli d'une rage palpable. Pourquoi l'avait-elle appelé par ce prénom? Pourquoi cet homme, ce Paul, semblait-il aussi important? Margot se tourna, la tête lui tournant. La femme se précipita vers le groupe, sa voix se brisant sur le mot. « Tu as ruiné sa vie !» Elle pointait le doigt accusateur sur celui qui venait de la menacer. Les mots étaient comme des flèches, transperçant l'atmosphère déjà tendue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia l'homme incertain. La panique était visible dans son regard, et Margot comprit qu'ils avaient un passé commun. Mais quel passé? Tu pensais vraiment que je ne le saurais pas? Que je resterais à l'écart pendant que tu détruisais tout? Elle faisait un pas en avant, enflammée par une émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur. Les visages curieux s'étaient tordus dans un mélange d'angoisse et de fascination. Margot sentit le vent tourner. « Qui es-tu » demanda-t-elle, le regard fixant cette femme en quête de révélation. C'était une question qu'elle n'aurait jamais dû poser. Mais tout à coup, la femme protesta, sa voix haute et vibrante. « Je suis la sœur de Juliette. » Les mots tombèrent comme une pierre. Margot blêmit, ses yeux s'élargissant de surprise. « Quoi? La sœur? Comment avait-elle pu ignorer cela? Que d'autres secrets cachaient ce drame? Tu as raison, elle était impliquée dans un monde terrible, un monde que je haïssais, poursuivit-elle. Ces mots flottaient autour d'eux, emprisonnant tout le monde dans une paralysie. Margot cherchait des réponses, mais celles-ci s'évanouissaient dans l'air confus. « Je ne porte pas la responsabilité de ces choix, » cria Paul, des larmes menaçant de couler. Mais la sœur de Juliette ne laissa pas de place au répit. « Non, c'est à cause de toi qu'elle est morte. » La vérité s'accumulait dans le regard de Margot. Les révélations s'enchaînaient, lourdes, menaçantes. La tension atteignait son paroxysme. « Quoi? Qu'est-ce que cela signifie ?» Margot était à la fois sur le choc et dans l'incompréhension. Ses pensées tourbillonnaient. L'accident n'était pas simplement un accident. Et tout à coup, un second cri émergea de la foule, plus puissant, plus désespéré. Ne la croyez pas. Une voix à l'arrière appelait, mais Margot était trop accaparée par le tumulte d'émotions pour réagir. Paul se retourna, le visage livide. « Non, » murmura-t-il. Au même moment, une lumière vive brilla dans ses yeux. Des sirènes retentirent dans la rue. Police. La scène brillait de bleu et de rouge. La foule se dispersait dans un mouvement chaotique. Margot, interloquée, serra Tom contre elle, son cœur en panne. Ce qu'elle pensait savoir sur sa fille, sur tout, était en train de se fissurer, d'être broyée par une vérité insupportable. Et soudain, cette phrase résonna dans son esprit, répétée par une voix familière qu'elle avait tant de fois entendue. « Le passé n'est jamais vraiment parti, il est juste en attente d'éclater. » Elle se tourna vers la foule, apercevant une autre personne derrière Paul, une silhouette connue. C'était Margot. Voulait-il délivrer un autre secret? Tout, chaque visage, chaque mot, chaque émotion se floutait et devenait flou. La vérité était imminente, dangereuse, et elle le savait. Quelque chose de bestial se cachait derrière tout cela. Margot ferma les yeux, se forçant à respirer, mais cela ne ferait que rendre tout plus difficile. Il y avait une issue, mais à quel prix? Margot sentait son monde se fissurer. Chaque mot prononcé par la sœur de Juliette la frappait comme une vague de glaise. Le chaos autour d'elle s'intensifiait, mais au fond, tout s'illuminait d'une clarté brutale. « Sa sœur », murmurait-elle dans son esprit, «
tandis que la réalité se révélait dans une lumière percutante. « Tu as menti depuis le début. »« Oh !» s'écria la femme, sa voix perçant le brouhaha de la foule. Margot se tourna vers elle, ses mains tremblantes. Le choc dans les yeux de Tom était déchirant. Il cherchait des réponses, tout comme elle. Juliette voulait protéger sa famille. La sœur poursuivit, les larmes commençaient à embrunner ses yeux. Mais cela a coûté cher. La tension était palpable, comme une corde tendue à son maximum. Margot galvanisa sa douleur, comme une forteresse autour de son cœur. « Que sais-tu vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix presque implorante. La foule, captée par ce drame, retenait son souffle. D'un mouvement impulsif, Paul s'avança. « C'est à cause d'un héritage secret, Margot. Cela a toujours été là, tapi dans l'ombre. » Ces mots étaient à la fois une promesse et une menace, une lame à double tranchant. Juliette s'est retrouvée mêlée à une histoire de vengeance familiale qu'elle n'avait pas choisie. Ce fut un coup de grâce. Les éclats de lumière des gyrophares des policiers se reflétaient sur les visages déformés de douleur. Margot ferma les yeux un instant et respira profondément. Elle se souvenait des rires de Juliette, de chaque instant partagé. Mais ce secret les avait tous séparés. Elle prit la parole. Sa voix stable mais tremblante. « Si ma fille était ici, elle dirait de ne pas vivre dans la peur. Elle aimerait que nous trouvions la paix. » Les yeux de Tom s'élargirent. Sa mère, cette maman si forte, lui montrait le chemin. Derrière elle, la silhouette familière de l'artiste apparut. Un regard d'encouragement dansait. « Yeux, c'est ce que Juliette voulait, Margot. Trouver la lumière dans l'obscurité. » Tout à coup, un autre cri retentit. La femme qui venait de révéler l'identité de Juliette s'effondra, ses jambes lui faisant défaut. Je savais que quelque chose tournait mal, mais je ne pensais pas. Une véritable douleur traversa son visage. Margot glissa sur le sol et se précipita vers elle. « Reste avec moi », chuchota-t-elle, prenant sa main. Elle se rendit compte que même au milieu de tant de tristesse, il y avait encore de l'espoir, un fil d'humanité. « Je te demande pardon », murmura la sœur de Juliette, les yeux rougis par les larmes. « J'ai voulu protéger, mais j'ai aussi causé plus de souffrance. » Le passé, lourd et chargé, commençait à s'éclaircir. Les mots de Margot résonnèrent dans sa tête. La vérité est un allié étrange, réconfortant, mais souvent douloureux. Pour chaque secret libéré, une promesse de rédemption. « Nous devons nous unir », dit-elle avec fermeté, se levant lentement. « Ensemble pour Juliette. » Le murmure de la foule s'estompa, alors que tout s'acquiesçait. Les regards échangés étaient empreints de solidarité. Tom, aux côtés de sa grand-mère, tendit la main pour l'aider. Margot le saisit, réalisant à quel point ils étaient liés et à quel point il était vital d'embrasser la nouvelle réalité. « Nous émergerons de cette tempête », affirma Paul. « Vous n'êtes pas seul. » Dans cette promesse, une étincelle d'espoir illumina la nuit. Margot leva les yeux vers le ciel assombri, se promettant que tant que l'amour régnerait, il pourrait surmonter l'adversité. Et alors, au moment où la paix semblait se répandre, les sirènes de police retentirent, provoquant un dernier frisson dans l'air. Mais cette fois, Margot ne trembla pas. Elle était prête à affronter les conséquences. Elle se tourna vers la foule, une résolution dans le regard. « Ne vous inquiétez pas, nous allons surmonter ça, ensemble. » C'est maintenant que tu dois t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir ce que nous construisons ensemble. N'attends pas une seconde de plus pour commenter avec tes idées et théories sur cette fin et partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cela. Montre ton soutien, c'est le moment de briller.